Bonjour à tous. Le but de la vidéo aujourd'hui est de vous expliquer les bases, puis les commandes principales d'un Google Doc. Donc, un Google Doc, dans d'autres mots, c'est comme un Microsoft Word. Donc, ça a la même utilité. Ça veut dire que c'est un logiciel de traitement de texte. Donc, c'est une page, un document virtuel sur lequel on peut écrire et compléter des choses aussi. Donc, tout d'abord, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la barre d'outils qui apparaît ici. Donc, évidemment, je vous présente pas tout, je vous présente les grandes lignes. Puis à partir de ça, vous allez être capable de faire le minimum de ce que Google Doc offre. Donc, tout d'abord, ici, ça sert à zoomer. Donc, soit à rapetisser la page, soit à l'augmenter. Donc, exemple, là j'écris un mot. Oups, excusez-moi. Donc, je vais écrire un mot en haut ici. Si je veux rapetisser la page, donc je viens cliquer sur 50%. Si je veux l'augmenter, alors là, on fait un zoom sur la page. Mais je vous conseille toujours de garder ça à 100%. Par la suite, où c'est écrit police Arial. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à changer la police de caractère. Donc, on peut changer là, selon le goût qu'on a, la police de caractère. À côté, la taille de la police. Donc, c'est pour augmenter ou grossir la police de caractère. Donc, plus on augmente, plus c'est gros. Moi, je vous conseille, là, habituellement dans un document, de toujours laisser ça à 12. Là. C'est la norme. Mais là, pour les bienfaits du vidéo, je vais quand même augmenter pour bien voir là, le mot. Donc, par la suite, quand on prend un mot comme ça avec notre souris et qu'on vient le mettre en bleu, le B ici, c'est pour le mettre en gras. Donc, voyez-vous apparaître, là, ça fait du gras. Donc, ça devient plus visible. Le I, c'est pour italique. Donc, le mot devient penché un petit peu. Le U, c'est pour le souligner, si on veut souligner un mot. Le A avec la barre noire en bas, c'est si on veut changer la couleur de notre mot. Donc, on vient choisir une couleur. Donc, moi, si je veux le mettre en bleu, je clique ici. C'est à ça que ça sert. Donc, je le remets en noir. L'option ici, c'est pour surligner. C'est comme si c'était un surligneur en classe. Donc, quand on veut mettre un mot en évidence, en jaune, exemple, on le surligne. Et si je te conseille, là, si tu surlignes, de prendre une couleur vive, va pas prendre une couleur foncée parce que regarde ce que ça fait. Ça fait moins visible. Donc, vas-y avec un jaune éclatant, un orange, un vert, mais pas une couleur foncée. Par la suite, deux petites choses que je veux te montrer rapidement. Donc, si jamais tu veux centrer dans ta page ton mot, eh bien, tu viens cliquer ici sur centrer. Regarde ce qui se passe. Le mot vient être centré. Ici, c'est si on veut l'aligner à gauche. Donc, si on veut être à gauche. Ici, c'est si on veut l'aligner à droite. Ça va? Donc, autre chose que je veux te présenter. Donc, quand on écrit un texte, là, regarde bien. Donc là, j'écris n'importe quoi, évidemment. Là, tu vas voir que ce ne sont même pas des mots qui existent. Mais quand on écrit, là, et qu'on arrive à la fin, regarde ce qui se passe. J'ai pas besoin de peser sur Enter quand ça arrive à la fin de la page parce que le logiciel, il le comprend. Regarde, ça va changer tout seul. Donc, pas besoin de peser sur Enter quand on arrive ici à la fin de la ligne. OK? Donc, ça, c'est important à comprendre. Autre chose que je veux te montrer, c'est comment faire des paragraphes. Donc, regarde ici, là, moi, j'ai un texte décrit. On imagine que c'est un texte que là, un grand de l'école aurait écrit. Puis, on sait qu'il faut faire des paragraphes lorsqu'on écrit. Donc, regarde comment ça fonctionne. Si, exemple, je veux faire un paragraphe rendu là, que je veux changer de paragraphe, alors, je viens cliquer en avant de mon mot avec ma souris et avec la touche Enter, je viens cliquer une première fois, une deuxième fois. Donc, je dois cliquer 2 fois. Pas 3, pas 4, pas 5 comme ça, parce que là, ça fait trop des gros paragraphes, il y a trop d'espace. Donc, je te rappelle, un clic, 2 clics, et ainsi de suite. Donc, si, exemple, je voulais faire un autre paragraphe ici, un clic, 2 clics. Donc, à partir de ça, tu as quand même les grandes lignes là, pour bien comprendre comment bien utiliser Google Doc dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, n'hésite pas à venir explorer le reste, mais avec ce que je